Permettez-moi, avant de commencer mon propos, de rendre grâce à Dieu, de remercier les militants de l'intercoalition Yewwi Wallu ici présents, de remercier également les presses ici présentes. Je m'appelle Famara Mané, candidat tête de liste départementale de l'intercoalition Yewwi Wallu au niveau de Kolda. Donc, comme l'a si bien dit le coordinateur de l'intercoalition, je voudrais communiquer sur trois axes. En commençant par les problèmes du Sénégal en général, les problèmes de notre département en particulier, avant de livrer nos préoccupations personnelles quand nous serons à l'Assemblée sous forme de prestation de serment. Donc, concernant notre engagement, nous nous sommes engagés parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a un recul démocratique. Un recul démocratique que nous constatons tous à travers la restriction des libertés, de l'interdiction des marches, conduisant à la mort de certains jeunes, et également l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, que nous jugeons également antidémocratique, parce que pour qu'il y ait une démocratie, il faut de l'équité et de l'égalité, parce que c'est une compétition. Mais déjà présent que c'est organisé par le parti au pouvoir, il n'y a pas d'équité. Et sur ce, nous considérons que c'est un recul démocratique. L'autre chose, il y a le parrainage. Le parrainage, malgré décrié par la CEDEAO, la mouvance présidentielle continue à maintenir le parrainage qui aujourd'hui cause du tort à beaucoup de citoyens qui pourtant, dont la Constitution a autorisé à être des candidats, mais malheureusement, ce frein antidémocratique est encore là. Autre chose également, il faut noter la question du troisième mandat. La question du troisième mandat qui aujourd'hui, malgré que ça a été dit de façon très claire par le président lui-même, qu'aucun ne peut faire 2-3 mandats consécutifs. Et malheureusement, aujourd'hui, il revient encore pour nuancer, parce que tout simplement, avec la justice aujourd'hui corrompue, et qui aujourd'hui est encore prêt à accompagner Macky Sall dans son forfait, ce que la population n'acceptera pas. Donc, face à toutes ces dérives, nous, nouveaux élus du département de Kolda, nous nous battrons fermement contre ces pratiques politiques qui sont aujourd'hui démocratiques. Donc, pour revenir aux problèmes koldois, je vais commencer par les problèmes qui sont liés à la santé. Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'hôpital régional de Kolda n'est que de nom. Aujourd'hui, les Koldois sont obligés d'aller pour une question de scanner à Sédhiou qui vient d'être une région récemment. On nous fait comprendre qu'il y a un scanner qui n'est pas fonctionnel. Moi, je considère que Kolda n'a pas encore de scanner. Autre chose également, c'est la cherté des soins. Aujourd'hui, quand nous serons à l'hémicycle, je pense que nous nous battrons pour que les consultations soient gratuites, parce que c'est aussi très cher, alors que tout le monde devait accéder d'abord aux soins minimums qui sont donc les consultations. Nous déplorons également le mutisme de nos autorités politiques, plus particulièrement les députés, qui gardent un silence qui ne s'explique pas face aux différents problèmes que sont confrontées les populations koldoises. Ils ne parlent ni à l'Assemblée, ils ne se rapprochent ni des autorités sanitaires pour pouvoir s'enquérir de la situation et pouvoir nous défendre au niveau de l'hémicycle. C'est ce genre de députés qui font qu'aujourd'hui, la coalition Yewwi Wallu s'est engagée à débouter pour mettre des députés qui sont en mesure de défendre dignement le département de Kolda. Ah ouais. Autre chose également, c'est la question de l'emploi qui est aujourd'hui une question cruciale. Nous savons tous que Kolda aujourd'hui ne dispose d'aucune industrie permettant d'employer les jeunes.
malgré les fortes récoltes arachidières, aujourd'hui Kolda est obligé d'exporter ses arachides dans d'autres régions pour que ces arachides soient transformés. Alors que pour créer de l'emploi, il suffit de créer une usine, non seulement pour permettre aux gens de vendre facilement les arachides, mais également de créer de l'emploi pour pouvoir occuper les paysans après 3 mois d'hivernage, pouvoir les occuper pendant 12 mois à travers un recrutement au niveau de cette usine. Donc ça, c'est une difficulté. Autre chose sur la question de l'éducation, aujourd'hui, Kolda reste la seule région qui n'a pas d'université. Une université qui a été commencée, qui malheureusement, en la regardant, on dirait une ruine qui a fait 100 ans alors que c'est une nouvelle construction. Et nous parlons également de notre indignation par rapport à la promesse que le président Macky Sall vient de faire à la jeunesse de Kolda, qui consiste à leur donner 200 emplois après les élections locales. Moi, je dis que, en tout cas, à Kolda, il y a plus de 20 000 jeunes qui ont besoin d'emploi. Donc, un emploi de 200 jeunes après les élections, nous considérons ça comme étant une insulte. C'est là où nous appelons les jeunes à la mobilisation et à comprendre que ce n'est pas ce président de Macky Sall qui peut leur garantir des emplois. Parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises et d'organismes qui sont là pour l'emploi des jeunes. Mais malheureusement, il est difficile d'évaluer le travail de ces institutions parce qu'à Kolda, le chômage encore reste très récurrent, ce qui oblige les jeunes à emprunter encore davantage les pirogues pour aller dans l'Europe. Donc, je vais terminer par un engagement. Donc, moi, Famara Mané, futur député, je m'engage à servir mon peuple en tout lieu et en toute occasion. Je resterai disponible pendant tout mon mandat à la disposition des populations de tous les départements de Kolda. Je vous remercie.